lorsqu'on vous demandera est-ce que vous avez suivi les cours d'introduction à la philosophie, que vous soyez capable de dire en substance de quoi il a été question. Je disais donc que tout homme normal réfléchit. Tout homme normal. Parce qu'une des qualités d'hominité, c'est la rationalité. Une des qualités, je ne dis pas que c'est la seule qualité, une des qualités, une des propriétés ontologiques de l'être humain, c'est la rationalité, l'aptitude à raisonner. Ce qui fait que tout homme normal est capable de réfléchir. Mais toute réflexion n'est pas nécessairement philosophique. Mais quand est-ce qu'une réflexion devient philosophique? Quand commence une réflexion philosophique? Une réflexion est philosophique lorsqu'elle tend à répondre à la question fondamentale des choses. Lorsqu'elle tend à répondre au pourquoi fondamental des choses. Généralement, cette réflexion commence lorsque l'homme est devant des situations limites, des situations qui le bouleversent, des situations qui le dépassent. Alors il commence à poser des questions de savoir, mais pourquoi ceci m'arrive-t-il? Nous prenons le cas de Job. Il a connu une situation limite. Il a perdu tous ses biens. Il a perdu sa santé. Il a perdu ses enfants. Ces situations limites ont arraché des pourquoi. Un pourquoi fondamental. Et la tentative de répondre à ces pourquoi fondamental, c'est ce qui nous amène à un discours philosophique. Donc, en philosophie, on veut aller à la racine des choses. Alors, quel est l'objectif de ce cours? Nous passons au deuxième point. Quel est l'objectif de ce cours? Ce cours vise à initier les débutants en philosophie à la problématique philosophique. Ce cours, nous vous notez objectif. Ce cours vise à initier les débutants en philosophie à la problématique philosophique en tant qu'intention et à sa spécificité face aux autres disciplines scientifiques. Je reprends. Ce cours vise à initier les débutants en philosophie, il faut savoir abréger, les débutants en philosophie à la problématique philosophique, en tant qu'intention, à la problématique philosophique en tant qu'intention et à sa spécificité face aux autres disciplines scientifiques. Il décrit l'intention philosophique. Il décrit l'intention philosophique. Et constitue ainsi
Il décrit l'intention philosophique et constitue ainsi, pour le jeune philosophe, il décrit l'intention philosophique et constitue ainsi pour le jeune philosophe une sorte d'encyclopédie de la philosophie, Point. Il aide l'étudiant à acquérir la maîtrise du vocabulaire technique. Il aide l'étudiant à acquérir la maîtrise du vocabulaire technique de la philosophie. Il aide l'étudiant à acquérir le vocabulaire technique de la philosophie et à se familiariser avec les principaux concepts et à se familiariser avec les principaux concepts. À l'issue de ce cours, virgule, les étudiants devront, deux points. À l'issue de ce cours, virgule, les étudiants devront, deux points. 1. Avoir la maîtrise du vocabulaire technique philosophique. Avoir la maîtrise du vocabulaire technique philosophique avec ses différents concepts de base. Avoir la maîtrise du vocabulaire technique philosophique avec ses différents concepts de base. 2. Avoir la maîtrise du vocabulaire technique philosophique avec les différents concepts de base. Abrégé. Apprenez à abréger. Philosophique. Différent. Nous devons apprendre à abréger pour aller plus vite. Si nous écrivons en toutes lettres, ça va nous prendre du temps. Être capable de maîtriser le vocabulaire technique philosophique avec ses différents concepts de base. 2. Être capable de répondre à ces 5 questions fondamentales. Être capable de répondre à ces 5 questions fondamentales. Être capable de répondre à ces 5 questions fondamentales. Quelles sont ces questions? Première question, qu'est-ce que la philosophie? Qu'est-ce que la philosophie? Deuxième question, quel est son objet? Quel est son objet? Troisième question, quel est son but? Quatrième question, quelle est sa méthode? Cinquième question, qu'est-ce que la philosophie? Quel est son objet? Quel est son but? Quelle est sa méthode? Qu'est-ce que la métaphysique? Qu'est-ce que la métaphysique? Qu'est-ce que la philosophie? Quel est son objet? Quelle est sa méthode? Qu'est-ce que nous avons encore ajouté?
Vous avez combien de questions? 5 questions. Mais pour le reste, quel est son but? Quel est son but? Vous avez ajouté? Quelle est sa finalité? Quel est son but? Qu'est-ce qu'est la philosophie? Quel est son objet? Quel est son but? Quelle est sa méthode? Qu'est-ce qu'est la métaphysique? En fait, c'est ça le contenu de notre cours. C'est cela le contenu de notre cours. Qu'est-ce qu'est la philosophie? Quel est son objet? Quel est son but? Quelle est sa méthode? Qu'est-ce que la Qu'est-ce que la métaphysique? Pour ce qui est de la note bibliographique, je vais remettre 2 pages à notre CP. Où est le chef? Oui. Vous allez tirer, vous allez donner à tout le monde. Comme ça, on ne perd pas le temps, on peut avancer. Beaucoup d'entre nous avions vu le cours de philosophie en 6e année des humanités. N'est-ce pas? Et pour ceux qui sont en maîtrise, vous avez suivi le cours de philosophie en 1re année. Graduat. Oui. Moi, j'ai suivi le cours de philosophie, introduction à la philosophie, en 1re année graduée à l'IPC. Philosophie antique, en 1re année graduée à l'IPC. Philosophie médiévale, en 2e graduée à l'IPC. Philosophie moderne, en 3e graduée à l'IPC. C'est pourquoi lorsque je suis allé faire la philosophie aux facultés catholiques, quand ils ont vu mes notes de philosophie, ils ont refusé de m'inscrire en 1re année, ils m'ont inscrit en 2e année. Et comme en 2e année, c'était pratiquement la reprise de tout ce que j'avais déjà vu à l'IPC, je suis arrivé au mois de janvier, alors que le cours avait commencé au mois d'octobre. J'ai distingué. Parce que j'avais déjà vu tous ces cours. Est-ce qu'on se comprend? Donc, moi, je sais que vous avez appris le cours de philosophie. Ah, c'est pas tout le monde, hein? Pardon? Les mécaniciens. Ah oui. OK. Nous passons au 3e point, contenu du cours. Contenu du cours. Vous aurez compris que le but de notre cours, c'est de vous aider à répondre à ces 5 questions fondamentales et en même temps vous aider à acquérir le vocabulaire propre à la discipline. OK? Ils ont une manière de parler. Les philosophes ont une certaine manière de parler. Ils ont leur langage. Ils ont des vocabulaires consacrés, des concepts consacrés. Et au fur et à mesure que nous avançons, certains concepts vont se fixer petit à petit. 3e point, contenu du cours. Conformément à ces questions relatives à la philosophie, vous voyez les 5 questions que j'ai posées. Conformément à ces questions relatives à la philosophie,
L'économie de secours s'articule autour de chapitre ci-après. Conformément à ces questions relatives à la philosophie, virgule, l'économie de secours s'articule autour de grands chapitres ci-après. Des grands chapitres ci-après. 1. Le premier chapitre définit la philosophie comme un savoir. 1. Vous notez 1. Le premier chapitre définit la philosophie comme un savoir. C'est le premier chapitre. La philosophie est un savoir. Chapitre 2. Le deuxième chapitre explicite le but de la philosophie. Le deuxième chapitre explicite le but de la philosophie en tant que savoir total et intégral. Définit le but de la philosophie en tant que savoir total et intégral. Le troisième chapitre, donc quand je dis la philosophie explicite le but, donc le troisième chapitre, on explicite le but de la philosophie en tant que savoir total et intégral. Nous comprendrons pourquoi on dit que la philosophie est un savoir total et un savoir intégral. Nous allons l'expliquer. Le troisième chapitre traite de l'objet de la philosophie. Le troisième chapitre traite de l'objet de la philosophie, qui est la totalité du réel. Le troisième chapitre traite de l'objet de la philosophie, qui est la totalité du réel. La totalité du réel embrasse les recherches. La totalité du réel embrasse les recherches de points. 1. Sur le sujet humain. La totalité du réel embrasse les recherches de points. Premier trait, sur le sujet humain. Sur les sujets humains. 2. Sur le monde où il est en situation. 2. Le monde où il est en situation. Le monde où l'homme est en situation. Trois. Les rapports entre l'homme et le monde à travers l'absolu. 3. Le rapport entre l'homme et le monde à travers l'absolu. Le rapport entre l'homme et le monde à travers l'absolu. Et enfin, des recherches concernant l'absolu. Et enfin, les recherches concernant l'absolu. Le quatrième chapitre de ce cours expose la méthode propre à la philosophie. Le quatrième chapitre de ce cours expose la méthode propre à la philosophie. Le quatrième chapitre de ce cours expose la méthode propre à la philosophie. Expose la méthode